La bande originale avec l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, messieurs dames. Attention, attention. Salut tout le monde. Attendez, calmez-vous, j'ai une devinette. Est-ce que vous savez pourquoi Jean-Frédéric Poisson, il va pas gagner les primaires? Parce que c'est pas un mec branchi. Ah, le pauvre Jean-Frédéric, et tout le monde se moque de lui. Il dit Poisson, il se fait du sushi. Putain, 2-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des gros bâtards. Jingle. Nicolas Sarkozy, c'est très très bien. C'est comme quand tu fais une petite boule de caca qui flotte et qui part pas même quand tu tires 17 fois la chasse. Mais heureusement, ton caca il transporte pas 3 valises de cash, sinon ça fera super mal quand il sort des fesses. Alors, hier, Mediapart a sorti une interview de Ziad Takedine dans laquelle il affirme avoir remis 5 millions d'euros en liquide de la part de Kadhafi à Guéant et Sarkozy. Quoi? Qu'est-ce que j'apprends? Sarkozy serait malhonnête? Mais non, mais c'est impossible. Je suis aussi triste que la fois où j'ai appris que c'était pas du yop qui sortait du zizi de mon papy. Oh, il était tellement rigolo, mon papy. Il était super marrant, mon papy. Il disait le yop, c'est bon pour la croissance. Chaque fois que t'en bois, ça fait grandir ma bite. Sacré papy, la prison lui a enlevé tout son humour. Hein. Probablement parce que là-bas, on l'a obligé à boire plein de yop. Hein. Non, mais Sarkozy impliqué dans une affaire de financement illégal, mais vous y croyez, vous? C'est incroyable, je suis bouleversé, j'allais voter pour lui. Toutes mes convictions s'écroulent. Mes rêves et mes espoirs partent en fumée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre classe politique est un ramassis de fils de pute? Bah oui, évidemment. Non, sérieusement, c'est quand même hallucinant. En Suède, la numéro 2 du gouvernement démissionne parce qu'elle s'achète une barre de Toblerone avec l'argent de l'État. Et en France, on élit et on réélit des mecs qui ont tellement de casseroles au cul que même leur casier judiciaire a un casier judiciaire. Sarkozy, il a été président, il a laissé la France dans un état plus dégueulasse que les toilettes de Solidays après 3 jours de festival. Et il revient en espérant qu'on va être heureux de le voir. Putain, mais même les chlamydia de ma meuf ou Xavier Dupont de Ligonnès, j'aurais été plus content de les voir revenir, dis donc. Son programme pour la France, Sarkozy, c'est des frites à la cantine. Putain, c'est même plus Guénaud qui écrit ses discours, c'est Cyril Lignac. Bientôt, il va proposer de résoudre le conflit israélo-palestinien avec du piment d'Espelette. Et le pire, c'est que t'as des gens qui vont voter pour lui, mais sérieusement, allez bien vous faire enculer. Qu'est-ce que vous allez faire après engager Vincent Lambert comme garde du corps et Morandini en babysitter? Non, la primaire républicaine cette année, c'est pas une élection, c'est un test de QI. Hein. Je vous jure que si sur un marché je croise un militant de Sarkozy et qui me donne un tract, je me torche avec. Hein. Il pourra crier autant qu'il veut, arrêtez, je suis un militant, je suis pas du papier toilette, rien à foutre, j'arrête pas tant qu'il est pas mort étouffé dans mon cul. Et puisqu'on parle de gens morts, parlons de nos amis les Congolais. Hein. Bon alors, ça fait pas la une du 20h parce qu'ils sont noirs, mais figurez-vous qu'en ce moment au Congo, c'est pas la fête, on en est à 6 millions de morts, dis donc, des civils sont torturés, on leur coupe les pieds, c'est dramatique. Hein, un Congolais sans pied, sa vie est foutue. Il ne peut plus mettre de chaussures en croco. Hein. Et croyez-moi, un Congolais, il préfère être mort que mal sapé. Alors vous allez me dire, mais Pierre-Emmanuel, pourquoi les Congolais sont-ils tués? Eh bien, comme d'habitude, dans la merveilleuse histoire du capitalisme, parce que les gens veulent mettre la main sur des richesses naturelles comme le coltan qui est utilisé notamment dans le condensateur de la radio dans laquelle vous m'écoutez en ce moment. Alors vous allez me dire, mais du coup, Pierre-Emmanuel, est-ce de notre faute si des Congolais meurent? Oui, bien sûr. Hein. Mais avouez que c'est quand même rigolo de se dire qu'ils sont morts pour faire vivre une blague sur mon papy qui éjacule du yop. Hein. Alors vous allez me dire, mais Pierre-Emmanuel, pourquoi n'intervenons-nous pas gentiment pour leur amener la paix et la démocratie comme Sarkozy l'a fait pour la Libye? Eh bien pour 2 raisons. Hein, d'abord parce que les Congolais ils n'ont pas offert 5 millions d'euros en liquide pour financer une campagne électorale. Et puis surtout parce que les Noirs, ils nous intéressent que quand ils jouent au foot. Hein, forcément, on va pas ouvrir le 20h sur des joueurs de foot sans pied. On parle suffisamment d'Olivier Giroud comme ça. Hein. Mon conseil donc, si vous êtes Congolais, rampez jusqu'en Libye, attendez un attentat et ramassez des pieds. Hein. Attention tout de même à bien choisir des pieds de la même taille, sinon vous serez obligé de vous acheter 2 paires de chaussures en croco. Ce serait malheureux. Merci de m'avoir écouté.